Zoé. Pretty much. Well, I mean, I had an absolute blast. I've worked with Moi, c'était génial. J'ai déjà travaillé avec lui sur Kill Bill, et là, j'ai adoré. I mean, this was a Et quite a different experience. c'est une expérience qui était différente, mais bon, en fait, l'énergie, en fait, c'est exactement pareil. Hein. Là, il est passionné. Alors, bon, je vais pleurer maintenant, mais bon, là, il adore tellement ce qu'il fait que c'est contagieux. Hein, c'est ça. Et donc, moi, je l'ai attrapé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le séduire, Quentin Tarantino, pour pouvoir travailler avec lui? You have to flatter. Rosario. Il faut le flatter, il faut lui donner de l'amour, des cadeaux. We auditioned the old On a fait des auditions à l'ancienne, disons. Beaucoup de remarques dessus, des choses comme ça. Donc, bien sûr, il faut parler de comment je suis un homme merveilleux et tout ça, tout ce genre de choses. Donc, Tracy and I ended up going Tracy et moi-même, en fait, on est allés ensemble. Et ce qui est intéressant, parce que la seule façon de préparer pour faire un film de Tarantino, c'est de regarder des films de Tarantino. Donc là, on a regardé les films, et puis lui, elle essaie de rigoler comme Samuel Jackson et tout ça. Donc, allez, fais-le, le rire de Jackson. When you see the movie, it will all make sense. Et donc là, quand vous verrez le film, là, ça va avoir un sens, mais bon. Brilliant. No, it was fun. Non, mais c'était marrant, en fait, parce que là, Zoé et moi-même, on a lu le scénario, et donc il y avait les deux femmes qui étaient amies, donc qui avaient travaillé sur des films, qui avaient voyagé dans le monde. Et nous, on avait travaillé sur 2 films, en fait, avec Zoé, on avait voyagé dans le monde, en fait, on s'est fait, ben, en fait, c'est nous. Et donc, en fait, donc, on s'est battus et tout, on a fait l'audition ensemble, comme équipe, et ça a marché. Il a acheté. Qu'est-ce que représentait le fait de faire tourner Kurt Russell devant votre caméra, Quentin Tarantino? On pense notamment au film de John Carpenter, en le voyant là, à côté de nous, à Cannes. Yeah, well, the narrator was like, it was going to continue. Donc, je pensais qu'il y avait autre chose après, mais bon. Well, no, the thing Non, is, en fait, I grew up watching. là, j'ai grandi en regardant Kurt. I grew up watching the Dexter Riley Je movies. regardais les films de Dexter Riley qu'il faisait avec Disney. Et puis aussi regarder les séries télé, des choses comme ça. Donc on le voyait comme petit garçon, donc Lost in Space, des choses comme ça. Donc j'ai grandi avec Kurt Russell. Il a toujours fait partie de mes expériences télévisuelles et cinématographiques. Donc j'ai toujours admiré, mais en même temps, là, quand il a commencé à faire les films des amis Keys, donc Snake Plissken, donc Carpenter, New York 1997, Jack Burton et tout ça, The Thing. Et donc c'était vraiment un de mes acteurs préférés. Ce que j'adorais chez lui, c'était le fait que dans ces films de Carpenter en particulier, il y avait quelque chose de ludique. Donc il était très sérieux comme acteur, mais on ne se prenait pas au sérieux. C'était un enfant qui jouait. Donc il faisait la voix de Clint Eastwood, etc. Et donc il créait ces personnages iconiques. C'est comme Jack Burton qui joue John Wayne un petit peu. Donc là c'est un acteur, c'est un comédien qui a vraiment un sens de s'amuser. Il sait ce que c'est d'être un gamin. Et là en fait il était acteur quand il était gamin. Il n'a jamais perdu ça. Donc en fait il y a beaucoup de comédiens avec lesquels je voudrais travailler. Mais bon, il faut trouver le bon rôle. Et puis finalement, là, j'avais un rôle qui serait merveilleux pour Kurt Russell. Et là, je lui ai proposé et il était d'accord. Vous avez... Tu peux tout répéter là parce que j'ai rien compris. Vous prenez autant de plaisir à jouer qu'à vos débuts, Kurt Russell? Justement. Ouais, probablement plus, parce que quand j'ai commencé les 10 premières années, donc en fait, là je jouais au baseball, des choses comme ça, je faisais pas sérieusement, donc je faisais ça pour gagner de l'argent. Donc pour les 10 premières années, je ne me souviens de rien, parce qu'en fait, je n'y pensais pas. Et puis petit à petit, là je ne pouvais plus jouer au baseball, et puis je savais que j'allais faire du cinéma, et j'y ai fait plus attention. Et maintenant j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens uniques, et des gens aussi doués que Quentin. Donc là, c'est rare quand même d'avoir cette possibilité. Et pour moi, ce sont des choses rares. Et quand ça arrive, c'est vraiment merveilleux. Mais ceci dit, à part ce film, tout simplement, le fait de travailler avec lui et de le regarder, là, on parle de quelqu'un. Et je peux le dire, hein, parce que là j'ai 47 années derrière moi pour le dire, mais c'est quelqu'un d'unique, il est différent de tous les autres. Ah, c'est un savant et il est amoureux du métier. Et donc avec ce que ça représente, avec ce qu'il fait, et il porte ça en lui tous les jours. Et pour nous tous dans notre métier, en fait, là ce serait bien si tout le monde aimait
ça, qu'ils aimaient ça autant qu'ils font semblant de l'aimer en fait. Là, donc là pour moi c'est une occasion qui est vraiment peut-être, je me suis amusé le plus sur un plateau de cinéma, travailler avec un grand réalisateur et toutes ces filles belles et talentueuses. Je vous voyais acquiescer, Tracy, Zoé, au moment où Kurt nous parlait de cet amour qu'a Quentin Tarantino pour le cinéma. C'est quelque chose qu'on ressent quand on tourne avec lui. On ressent son amour, sa passion pour le cinéma, toujours en permanence. C'est ce qui nous porte, j'ai envie de dire, quand on joue pour lui. Absolument. Je sais que pour moi, moi je ne l'ai pas fait avant. Là, c'est pas uniquement ma première fois à Cannes, mais c'est la première fois que je joue en fait. Et quand Quentin m'a dit que ce n'était pas tout simplement un petit rôle, en fait, j'étais choqué, j'étais honoré, mais j'étais vraiment choqué, quoi. J'étais surprise. Il a dit, mais t'es fou, quoi, parce que si ça se trouve, je vais être nul. Et il m'a regardé et dit, non, je sais ce que je veux et tu ne seras pas nul. Et quand Quentin, il te regarde et dit ça, pas en tant qu'ami, mais en tant que Quentin Tarantino, là vraiment, ce serait fou de résister. Non. Donc, j'ai dit quelque chose du genre, non, tu seras merveilleuse, moi je ne me trompe jamais, donc tu seras merveilleuse. Donc voilà, donc lui c'est un génie, voilà. Comment on peut dire non à ça, hein? Donc, là, tu m'achètes une bière et puis on va dire, voilà. Non, mais c'est intéressant parce que entre les prises et tout ça, il y avait de la musique et tout ça. On rentrait pas dans les caravanes, tout ça. En fait, on traînait, on s'amusait, tout ça. Et on avait l'impression d'être des gamins. Moi, ça m'a fait penser à pourquoi je voulais jouer. Comment je m'amusais quand j'étais petite, dans le jardin avec mes copines, mes copains. Et comment on peut vraiment être plongé dans un monde et croire en ce monde. Et puis, en tant qu'adulte, on ne pense pas à ça, on n'a pas les mêmes expériences. Parce qu'on dit que c'est du boulot, tout ça. Mais bon, on était épuisés, mais en même temps, on dit, on est payé pour faire ça. Ah, c'est notre boulot, c'est censé être un boulot, tout ça. Mais c'était tellement marrant, tellement amusant. Puis vraiment, c'était grisant tous les jours. C'est un vrai carnaval. Hein. C'est vraiment un carnaval. Hein, là, on est là, c'est la fête tous les jours. Et puis, non seulement on regarde ça, mais on en fait partie. Et là, il n'y a pas d'autres expériences comme ça. Et ça vient, je pense, de la personne qui fait le film. Et dans ce cas-là, il s'agit de s'amuser dans son monde. Et je pense que Quentin, c'est vraiment l'un des producteurs, réalisateurs, auteurs les plus collaboratifs en fait que j'ai jamais vu. Il n'y avait pas de loi. Là, la caméra ne dérangeait jamais l'action qui se passait dans la scène en fait, mais il n'y avait pas de drapeau qui dérangeait tout. Là, j'étais toujours lié en permanence, tout le temps avec toute l'équipe, même avec tout le monde. Il y avait toute la musique pour tout le monde, tout le monde, même les figurants, tout ça, parce que c'était vraiment quelque chose de très structuré, mine de rien. C'était très, très, très mené en fait. Il n'y avait pas d'improvisation. Surtout avec les choses dangereuses que Zoé devait faire. Là, il fallait vraiment que ce soit préparé par avance. Il fallait vraiment réfléchir. Et pour faire ça, c'est quelque chose de vraiment très sérieux. Mais en même temps, on a ce côté immédiat, on a ce confort, on a cette excitation, on a ce côté ludique et on s'amuse. Mais c'est hyper rare. Mais surtout avec le genre de matériel qu'on avait là, c'est vraiment très très rare. Et c'est ça qui était merveilleux. Moi, je n'avais pas l'impression de jouer, même si je pense que j'ai probablement fait une de mes meilleures interprétations. Et de mon côté aussi, là, tout était filmé la nuit. Donc moi, je vivais dans un monde nocturne. Donc je suis dans un monde de Tarantino, je suis dans un monde nocturne de Tarantino. Donc je ne voyais jamais le jour. Donc là, il crée son propre monde dans chacun de ses films. Et quand on voit un de ces films, en fait, on rentre dans ce monde. Et quand on paye pour voir ces films, on sait qu'on est dans ce monde. Et c'était tellement bizarre, parce que quand on voit ces films, j'ai vu ces films plusieurs fois d'ailleurs, on disait, mais oui, je veux jouer là-dedans, s'il te plaît. Hein, mais après le faire, et je dis, oh mon Dieu, là je suis de l'autre côté maintenant. Hein, donc là c'était vraiment bizarre. Donc en fait, c'est une expérience à 2 ou 3 degrés de moins, quoi. Donc il fait ses dons à ses acteurs, donc de les accueillir dans ce monde. Mais il fait la même chose pour le public. Eh bien, le public va donc pouvoir découvrir, notamment en France, ce film. Merci beaucoup, Quentin Tarantino. Merci à Kurt Russell. Merci à toutes vos actrices qui sont là présentes. On va regarder encore un extrait de ce film, donc extrait du Boulevard de la Mort. Et on vous retrouve toutes et tous en conférence de presse. Merci encore. Thanks a lot.